Donc bonsoir, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc à nouveau ici nous sommes devant le Parlement français. Bonjour, bonjour frère Mzitouni. Donc à nouveau nous sommes ici devant ce Parlement français que vous pouvez évidemment reconnaître ici en arrière-plan. Alors c'est un peu une journée assez difficile, assez compliquée pour moi. Mais enfin qu'à cela ne tienne, on va vers la fin de journée et qu'à cela ne tienne donc ici honorer cet engagement quotidien que vous savez, à savoir que tous les jours évidemment je suis ici pour boycotter à la Montgomery, eh bien, tous ces éléments d'oppression que ici, en ce 146e jour aujourd'hui, ce 3 septembre, eh bien, désormais, je dénonce depuis maintenant le 11 avril 2019, à savoir que, premièrement, donc ici, mobilisé en ce 146e jour, ici devant le Parlement français, c'est évidemment pour poser un acte de résistance à l'oppression de l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et la profitation d'une part, pour évidemment poser acte de résistance à l'oppression de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique d'autre part, mais également ici, eh bien, poser un acte de résistance à l'inacquittement français eh bien, du droit international qui fait convocation de l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine par la résolution 68-237, une résolution 68-237 qui évidemment là accourt depuis l'année 2015 et pour 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2024, une décennie au décours de laquelle le droit international, à travers cette résolution de l'ONU, convoque les États, convoque les organisations de la société civile et convoque les particuliers, dont toute chacune et tout chacun d'entre nous, de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement de nous les personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire tout à la fois de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes qu'on dit communément des personnes afrodescendantes, c'est-à-dire des personnes descendantes donc des victimes de l'esclavage d'une part, mais également des personnes de migration africaine récente. Ce sont ces deux catégories de personnes que rassemble ce délibellé de personnes d'ascendance africaine. Eh bien, voilà tout ceci que ici, à travers cette mobilisation en ce 146e jour, évidemment que je suis mobilisé ici en boycott à la Montgomery, car évidemment, ici je n'invente rien. Comme pour ma part, il est important toujours à chaque fois de le dire ici, je n'invente évidemment rien, je prends simplement exemple du peuple frère afro-américain qui, lorsque lui également était confronté à l'anticonstitutionnalité, tout simplement, il nous a montré l'exemple de la manière dont on peut se départir, dont on peut se dégager du subissement de l'anticonstitutionnalité, et donc nous a montré que à travers un boycott public au long cours, pour sa part qui avait duré exactement 381 jours, et en masse d'individus, eh bien on peut accéder à une décision de la juridiction suprême, à savoir qu'on peut accéder à la décision qui a été pour eux de la Cour suprême américaine, qui en était venue alors à dire que effectivement les lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées en 1955 et qui se caractérisaient d'être anticonstitutionnelles, tout en ayant cours d'application légale, par ailleurs se caractérisait d'être anticonstitutionnel et donc par conséquent devait cesser application. Eh bien, prenons exemple justement ici sur ce peuple frère afro-américain. C'est tout simplement que ici également j'invite les uns et j'invite les autres à également nous ici devant ce Parlement français notamment, eh bien nous mobiliser ici en masse jusqu'à accéder à une décision du Conseil constitutionnel français venant à dire cette chose que effectivement, notamment les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, ce qui emporterait évidemment pour nous la cessation du subissement de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Alors, tel que vous le savez,
À chaque fois que ici mobilisé, je commence, eh bien, je partage avec vous cet hymne de lutte de libération panafricaine que ici et maintenant, je vais vous inviter à partager ensemble. Et nouveauté également, puisque depuis 2 jours maintenant, je ne peux plus disposer de la bande sonore. Bonjour, bonjour Soso, bonjour Soso Akin. Depuis 2 jours maintenant où je ne peux plus disposer de la bande sonore. On est ensemble exactement, Soso. Depuis 2 jours maintenant où je ne peux plus disposer de la bande sonore qui m'accompagnait ici dans le partage de cet hymne de lutte de libération panafricaine, et bien qu'à cela ne tienne, puisque au sortir de l'arrestation policière que j'ai subie le 29 août, eh bien il en est ressorti qu'un de mes appareils téléphoniques qui m'accompagne, eh bien en est sorti abîmé tout simplement hors d'usage. Et bien qu'à cela ne tienne, je vais ici et maintenant partager avec vous a cappella et tout simplement a cappella cet hymne de lutte de libération panafricaine. Voilà. Voilà, on est ensemble ce soir, on est ensemble. Kosisi keleli Afrika malupakani supondolwayo yizwa imitandazo yethu kosi sikelela dina lusapho lwayo morena boloka sitjhaba sa yetso o fedile dintwa le matshwenyeo o fedise morena boloka sitjhaba sa yetso o fedise dintwa le matshwenyeo o siboloke o seboloke o siboloke morena seboloke sitjhaba sa yetso sitjhaba sa Afrika kosisi keleli Afrika malupakani supondolwayo yizwa imitandazo yethu kosi sikelela dina lusapho lwayo. Voilà. Voilà ça. Et donc c'est là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa version originelle qui est là en Xhosa, c'est-à-dire en langue sud-africaine. Alors tel que vous le savez désormais, puisque disposons de la traduction en Médoukam, c'est-à-dire de la traduction là en créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizetouni, eh bien ici et maintenant, je vais vous inviter également à partager cet hymne de lutte de libération panafricaine dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tout simplement, ici et maintenant. Fais bon Dieu rive béni kama que corna kama a joint ciel là, que les ancêtres à nous tendent prière à nous qui dimounayo pour yo s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Et faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. On dit faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société kama. Fais
bon Dieu rivé béni kama, que corna kama a joint ciel là, que les ancêtres à nous tant prière à nous qui timonayo pour yo s'arrive béni nous. Voilà. Voilà ça. Voilà ici donc cet hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni. Bonjour. Donc, frère Soso Akin, donc il dit soyons bénis, absolument. Je boirai en leur honneur nos ancêtres. Amon-Ra, effectivement. Donc voilà, si besoin en était ici, donc explication, dire simplement que cet effort et initiative ici de traduction évidemment de cet hymne de lutte de libération panafricaine, notamment dans ces différentes langues de ce panafricanisme kamite, que certains d'entre nous, en tous les cas c'est le cas pour moi, pardonnez-moi, appelons de nos voeux, c'est tout simplement ainsi faire de cet instrument qu'est l'hymne de libération panafricaine un instrument de communauté de lutte, un instrument évidemment par lequel nous sentir concernés évidemment par la même lutte de libération panafricaine, notamment ici sous giron colonial français, à travers simplement intonation de cet hymne de lutte de libération panafricaine. Et donc voilà, désormais, ici disposant de cet hymne de libération panafricaine évidemment dans sa version originelle, mais également désormais dans sa traduction en Médoukam, et bien désormais simplement ici en attente d'une traduction en Ningon ou tout simplement en Ndréou, à compter de quoi alors nous aurons là une traduction en cette langue de Mélanésie, à compter de quoi nous disposerons là tout à la fois une traduction en langue africaine qui est là le Soksa, en langue de la terre d'afrodescendance qui est là le Médoukam, mais également en langue de Mélanésie qui serait là alors le Ningon par lequel évidemment ainsi nous sentir concernés par la même lutte simplement à compter d'intonation de cet hymne de lutte de libération panafricaine. Voilà, exactement. C'est ce qui dit merci aux deux jeunes hommes. Oui, exactement. Il y a deux jeunes derrière. Alors j'espère qu'ils ont compris en quoi consistait ici cet hymne de lutte de libération panafricaine, car évidemment, si pour eux ça a pu paraître comme ça, évidemment, un instant jovial, évidemment pour nous c'est beaucoup plus grave que ça, hein. La lutte de libération panafricaine et notamment le partage d'un hymne, hein, c'est un moment solennel et ce n'est pas évidemment du carnaval, ce n'est pas du jeu évidemment. Mais enfin voilà, c'est aussi ici une place touristique et donc on peut croiser évidemment tous les profils ici. Alors, après avoir partagé ce premier protocole ici, donc d'hymne de libération panafricaine, ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager ce deuxième protocole ici, qui est le brûlage ici de ce biais du banditisme colonial français, comme moi je l'appelle, à savoir ce franc CFA, hein, cette monnaie nazie, que ici le brûlant, dire simplement ce message ici aux colons français, que la convenance coloniale, depuis la nuit des temps, nous n'en voulons pas, traversant le temps et les générations, nous n'en voulons toujours pas et que jamais nous n'en voudrons de la convenance coloniale. Donc ici et maintenant, le brûlage de cette monnaie du franc CFA nazi, du franc CFA du banditisme colonial français ici et maintenant. Donc simplement pour moi, le temps peut-être une petite mise en place, car évidemment, c'est ainsi que lorsqu'on est évidemment engagé dans une telle initiative, sans accompagnement, eh bien vous comprenez que, eh bien comme on dit, hein, on est au four et au moulin. Alors moi je ne m'en plains évidemment pas du tout, hein. C'est ainsi la vie, que j'espère évidemment qu'avec le temps j'aurai le bénéfice d'accompagnement, mais qu'à cela ne tienne, ces choses-là on les fait parce qu'on y croit, et on y croit seul ou à plusieurs, on y croit quand même. Voilà, c'est l'important. Donc ici et maintenant, je vais vous présenter donc ce billet
qui est tout simplement ce franc CFA. Ce franc CFA qui est là, cette monnaie coloniale française, cette monnaie coloniale française qui est évidemment le symbole de notre malheur. Pardonnez-moi, il y a quelques mouvements. Voilà, juste le temps pour moi de me mettre en place et en situation, évidemment. Donc bah voilà. Donc ici et maintenant, je vais faire brûler ici devant ce Parlement français cette monnaie coloniale française, évidemment, qui est le symbole de ce malheur colonial français, ce symbole du malheur du banditisme colonial français à travers cette monnaie nazie, cette monnaie du nazisme colonial français. Alors, il y a du vent, il y a beaucoup de vent ici devant le Parlement français. J'espère que je vais y arriver. Donc brûlons ici cette monnaie du banditisme colonial français, hein, ici devant ce Parlement français. C'est bien pour qu'ils entendent, ils entendent ce message. Voilà. C'est comme ça qu'on voudrait que la France-Afrique et la profitation disparaissent en cendres. Nous voulons que la France-Afrique et la profitation disparaissent en cendres, comme ce billet qui vient d'être brûlé. C'est cela le message ici. Non à la convenance coloniale, non au banditisme colonial français. Voilà. C'est dire ceci, que c'est exactement comme ça qu'on voudrait que termine la France-Afrique et la profitation en cendres et qu'ils disparaissent définitivement et à jamais. Voilà. Donc ce protocole ainsi fait, et donc ainsi ayant partagé, ayant passé ce message vraiment que ce banditisme colonial français, on n'en veut pas et qu'il doit cesser. Et bien ici et maintenant, je vais tout simplement vous inviter enfin à partager ce troisième protocole ici, qui est tout simplement ce protocole bien de libation. Ce protocole de libation que évidemment je sais que notamment Soso Akin partage avec beaucoup d'autres également comme moi, car pour ma part évidemment je porte beaucoup d'intérêt à ce protocole qui est tout simplement là, un protocole par lequel saluer évidemment la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, et évidemment la convoquer cette mémoire pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de l'impérialisme colonial, notamment au confrontement de l'impérialisme colonial qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs, encore aujourd'hui ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance à travers la profitation Béké, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki à travers la profitation Caldoche. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser. Donc ici et maintenant, une libation, c'est-à-dire offrande de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Donc, offrande ici, devant ce Parlement français, de cette boisson, à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux,
comme moi je le soutiens toujours, ce n'est pas une croyance évidemment. Simplement ici, une prise de référence mémorielle, à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, pour saluer évidemment cette mémoire et pour la saluer et pour la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité. La clairvoyance et la bravoure et l'indéfectibilité notamment au confrontement qui poursuit de nous être fait, au subissement de cet État néocolonial français. Mon Dieu, cet État néocolonial français qui poursuit, traversant le temps et les générations, qui poursuit de valoir un statut français d'État tenancier d'enclos coloniaux en terre d'Afrique. Un État français qui poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'afrodescendance, d'enclos coloniaux d'appauvrissement noir en terre d'Afrique, d'enclos coloniaux d'appauvrissement noir en terre d'afrodescendance. Un État français qui poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux d'appauvrissement noir en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser. Et il cessera notamment parce que nous non plus, nous ne cessons pas de dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Voilà ça. Hommage aux ancêtres, salutations aux ancêtres, convocation de la mémoire des ancêtres pour qu'elle poursuive de nous accompagner de par le monde dans cette résistance à l'impérialisme, pour que nous soyons toujours fidèles à ce message des temps les plus anciens, de toujours dire non à la convenance coloniale, en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Donc ainsi fait et terminé, simplement dire ici en pas, comme l'a enseigné la Sista Mingué, à la fin d'une libation, simplement dire en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. En pas, hommage aux ancêtres, salutations aux ancêtres. Et donc ainsi fait et terminé donc ici ce troisième protocole. Je vais en profiter évidemment pour lire Soso qui a écrit et commenté pas mal de choses. Alors libération du monde noir, ça j'ai lu tout à l'heure. Voilà, chaque nation a son identité, exactement. Anticonstitutionnel, absolument. Tout ceci est anticonstitutionnel. La France-Afrique et la profitation sont anticonstitutionnelles. Force à toi, merci. It's magic, voilà, merci. Je suis issu d'une mère matriarcale qui avait 10 enfants à nourrir dans les années 60, époque du gaullisme, d'accord. Je marche dans les pas de Césaire, absolument. Je suis Frantz Fanon, absolument. Frantz Fanon auquel je rends souvent ici hommage en tant qu'un de ses aînés, notamment d'afrodescendance, qui nous fait honneur pour avoir notamment accepté cette fidélité du comportement digne que nous devons avoir, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, des malheurs qui ont consisté pour lui, pour cet aîné de la terre d'afrodescendance, Frantz Fanon, les malheurs qui ont consisté pour lui que d'accepter, que d'être rendu apatride, car c'est exactement ce qu'il en a coûté à Frantz Fanon pour avoir dit non à la convenance coloniale. Eh bien l'État français, cet État colonial français l'a rendu apatride. Et bien qu'à cela ne tienne, Frantz Fanon a accepté l'encours de ce malheur et il a continué sa route, il a continué son chemin de non à la convenance coloniale en se rendant notamment en terre d'Afrique pour poser là-bas des actes de résistance à l'impérialisme où il est décédé, où il est mort évidemment. Eh bien il a accepté
Il a accepté l'encours qu'il en a été pour lui, que l'encours d'être rendu apatride par cet État français qui n'acceptait évidemment pas que un enfant de la terre d'Afrique, un enfant de la terre d'Afrique oppose un non au banditisme colonial français. Eh bien, il a dit ce non au banditisme colonial français en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la conférence coloniale. Donc, honneur et hommage évidemment à Frantz Fanon, bien sûr. Alors, on m'a mis en exil forcé à Monara. Nous sommes bantous depuis le commencement de l'humanité. Absolument. Nous partageons beaucoup de choses. Et donc voilà, ainsi fait ici que partager ici ces trois protocoles, le partage de l'hymne de libération panafricaine en tant que cet hymne évidemment qui ici est l'horizon dans lequel s'inscrit cette initiative pour moi, qui s'inscrit dans cet horizon général de libération panafricaine, le partage ici de ce brûlage de cette monnaie du banditisme colonial français, qui là encore est ce message de toujours dire non à la convenance coloniale bien sûr, et évidemment ici cet hommage et salutation de la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux à travers la libation, c'est également là ce protocole dans lequel s'inscrit évidemment ici cette initiative particulière ici pour moi en ce 146e jour, et oui 146e jour de mobilisation, toujours ici devant ce Parlement français, notamment ce 3 septembre 2019, pour tout simplement ici poser dénonciation, poser ici acte de dénonciation publique de l'oppression, tout à la fois de la France-Afrique et la profitation évidemment, mais également poser ici dénonciation publique de l'inaction contrôle parlementaire qui également est là anticonstitutionnel et anti-onusien tel désormais je le soutiens, car évidemment ces actes que sont tout à la fois la France-Afrique et la profitation transgressent la Constitution française, mais également transgressent les dispositions de l'ONU. Donc la France-Afrique est anticonstitutionnelle et anti-onusienne. L'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation est anticonstitutionnelle et anti-onusienne également bien sûr. Mais également un troisième ici élément pour lequel ici cette pose de dénonciation publique ici de l'oppression qui est simplement ici de l'inacquittement français du droit international qui convoque évidemment l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment à travers cette résolution de l'ONU, la résolution de l'ONU 68-237, par laquelle résolution a été fixée une décennie d'afrodescendance, comme on dit communément, une décennie d'afrodescendance, c'est-à-dire une décennie 2015-2024, par laquelle l'ONU fait convocation tout à la fois aux États, aux organisations de la société civile, mais également aux particuliers, c'est-à-dire à toute chacune et à tout chacun d'entre nous, de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, comme formellement le dit ce rapport de l'ONU, comme formellement le dit cette résolution de l'ONU. Et dans ces personnes d'ascendance africaine, évidemment, deux catégories de personnes que sont tout à la fois les personnes descendants des victimes de l'esclavage d'une part, mais également les personnes de migration africaine récente d'autre part. Voilà ces deux catégories de personnes concernées et visées ici par cette résolution de l'ONU 68-237 qui est en vigueur désormais depuis 4 ans, c'est-à-dire qui est entrée en vigueur en 2015 sur une décennie qui va jusqu'en 2024, une décennie au décours de laquelle elle fait convocation notamment à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement de nous, les personnes d'ascendance africaine. Et évidemment, nous savons qu'est-ce que c'est que ces mécanismes d'appauvrissement de nous, les personnes d'ascendance africaine. Ici, sous giron colonial français, il n'y en a que deux. C'est la France-Afrique et la profitation. En effet, c'est la France-Afrique qui est le mécanisme d'appauvrissement noir en terre d'Afrique à travers la France-Afrique,
qui est le mécanisme d'appauvrissement noir en terre d'afrodescendance à travers la profitation béquée, mécanisme d'appauvrissement noir en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, en terre de Mélanésie à travers la profitation galdoche. Voilà ces mécanismes d'appauvrissement noir, voilà ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine que l'ONU, à travers cette résolution 68-237, fait convocation, notamment à l'État français, de rompre ces mécanismes d'appauvrissement. Eh bien, il est simplement à observer pour nous que depuis 4 ans aujourd'hui, l'État français a donné sa signature internationale. L'État français a donné sa signature internationale à cette résolution 68-237 par lesquelles rompent les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire par lesquels rompent les mécanismes d'appauvrissement noir de nous les personnes, notamment ici sous giron colonial français, en rompant tout simplement sa France-Afrique et la profitation. Car c'est la France-Afrique et la profitation qui sont les mécanismes, les instruments de notre appauvrissement noir, notamment ici sous giron colonial français. Et voilà qu'à l'observation, n'est-ce pas, toute chacune et tout chacun peut observer que depuis 4 ans que l'État français notamment a donné sa signature internationale, la France-Afrique poursuit d'être exercée. La profitation poursuit d'être exercée, n'est-ce pas? Voilà ça. Voilà ça. Et voilà la raison pour laquelle nous pouvons observer que donc l'État français n'acquitte pas sa signature internationale donnée à cette résolution de l'ONU 68-237 qui convoque l'État français notamment à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Et donc voilà ceci qui est à observer pour nous que confronté donc à cet inacquittement français du droit international, confronté à cet inacquittement français du droit international, eh bien, il nous faut simplement observer que c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel car, au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. Voilà ça, voilà ça. Bonjour frère Bill. Bonjour frère Bill Oxo. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est un direct un petit peu tardif aujourd'hui car la journée a été quelque peu chahutée et longue pour moi, mais qu'à cela ne tienne, un engagement, évidemment, on le tient, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les péripéties, quelles qu'en soient les contingences, y compris ne serait-ce qu'à titre formel. Voilà la raison pour laquelle malgré le temps tardif, j'ai quand même tenu à honorer cet engagement quotidien ici de mobilisation en boycott ici, de l'anticonstitutionnalité, de toutes ces choses que ici, évidemment, je dénonce en ce 146e jour ici de mobilisation, ce 3 septembre 2019. Et donc j'en étais là à soutenir notamment ici ce troisième élément ici que évidemment je dénonce publiquement, dont je dénonce publiquement le caractère oppressif. Dont je dénonce ici le caractère oppressif, à savoir l'inacquittement français du droit international qui convoque l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir de nous les peuples noirs ici sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, au regard tout simplement de cette résolution 68-237, une résolution 68-237 en vigueur depuis 2015, c'est-à-dire en vigueur aujourd'hui depuis 4 ans. En vigueur aujourd'hui depuis 4 ans. En vigueur depuis 4 ans. Et voilà que nous pouvons observer que, hélas, à ce jour, 3 septembre 2019, l'État français n'acquitte toujours pas eh bien, son engagement et la convocation qui lui est faite par ce droit international à travers cette résolution de l'ONU. L'État français n'acquitte toujours pas cette convocation à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir que sont la France-Afrique et la profitation. Et que donc
confronté à ce constat de ce que l'État français n'acquitte pas le droit international, c'est à juste titre et à bon droit que nous pouvons nous mobiliser en dénonciation publique du caractère anticonstitutionnel de ce non-acquittement français de ce droit international, car il faut simplement nous rappeler ceci que au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. Le droit international ici en question, c'est la résolution de l'ONU 68-237 en vigueur depuis 2015 et en vigueur au décours d'une décennie jusqu'en 2024, par laquelle décennie il est fait convocation notamment à l'État français, mais pas seulement à l'État français, au décours de laquelle décennie l'ONU fait convocation tout à la fois aux États, aux organisations de la société civile, mais également aux particuliers, c'est-à-dire toute chacune et tout chacun d'entre nous, de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Et peut-être ici apporter les bases de cette résolution de l'ONU. Vous allez en comprendre l'importance. En 2014, c'est-à-dire un an avant l'entrée en vigueur de cette résolution de l'ONU, qui est en vigueur depuis 2015. Cette résolution avait été votée en 2014. Et donc, sur la base d'un rapport qui a été rendu à l'ONU en 2014. Et sur ce rapport, qu'est-ce qui était soutenu dans ce rapport? Eh bien, les rapporteurs de ces rapports ont soutenu cette chose simple, ont soutenu ce constat que les populations d'ascendance africaine de par le monde, les populations d'ascendance africaine de par le monde sont les plus pauvres des sociétés dans lesquelles elles vivent. C'est le premier morceau du constat dans ce rapport onusien. Les populations d'ascendance africaine sont les plus pauvres des sociétés dans lesquelles elles vivent. Et continuant, les rapporteurs disent ceci, que c'est cette pauvreté qui est la cause et la conséquence des discriminations que nous, les populations d'ascendance africaine, nous avons à subir, que nous subissons dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, les violences policières comprises. Voilà ce que dit ce rapport de l'ONU. Voilà ce que dit ce rapport de l'ONU en 2014, rendu en 2014 aux Nations Unies. Et c'est sur la base de ce rapport des Nations Unies qu'a été votée cette résolution 68-237. Donc vous comprenez bien le lien direct ici entre cette résolution de l'ONU et ce constat de départ de notre mise en appauvrissement noir, nous les peuples noirs de par le monde, et notamment nous les peuples noirs ici sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie canadienne. Voilà ça. Et donc voilà donc ici ce premier élément ici par lequel ici mobilisé, je dénonce évidemment publiquement ici le caractère oppressif de cette inaction, de cet inacquittement français du droit international, à travers cette convocation de la résolution 68-237 qui convoque notamment l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire à rompre les mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont les instruments de nous, les populations noires, de nous, les personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français. Et donc voilà, l'État français n'acquittant pas cette convocation du droit international, c'est à juste titre et c'est à bon droit que nous pouvons dénoncer publiquement ici, notamment tel je le fais ici, nous pouvons dénoncer à bon droit et légitimement, publiquement, cet inacquittement en tant que un non-acquittement anticonstitutionnel, car tout simplement, au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. Voilà ça. Au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. N'acquittant pas cette résolution 68-237
qui convoque l'État français à rompre les mécanismes que sont la France, l'Afrique et la profitation, l'État français ne se conforme pas au droit international. Cette non-acquittement et cette non-conformité au droit international est anticonstitutionnel évidemment. Voilà ça ici, le premier élément que ici je pouvais soutenir en tant que, dans le cadre de cette dénonciation publique du caractère oppressif de l'inacquittement français du droit international, à savoir de l'inacquittement français de la résolution 68-237 de l'ONU, convoquant notamment l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Alors, deuxième élément ici, pour lequel dénonciation publique ici du caractère oppressif, de tout à la fois son anticonstitutionnalité, mais également de son anti-onusianité, si vous m'autorisez, ces néologismes. Mais après tout, moi je soutiens qu'il nous faut vraiment prendre notre courage à deux mains et vraiment ne pas hésiter, quand bien même, si nous ne trouvons pas des mots pour exprimer ce que nous avons à exprimer, mais prenons notre courage à deux mains, et formatons des mots. L'essentiel étant d'exprimer ce que nous avons à exprimer. Et je le dis pourquoi? Parce qu'on a bien compris qu'évidemment le colon, il ne va pas inventer des mots pour traduire nos malheurs à nous. C'est pas le colon qui va inventer des mots pour traduire nos malheurs à nous. C'est à nous, si besoin en est, de formater des mots pour exprimer nos malheurs à nous. Et donc voilà, ici soutenant donc en deuxième position ici, eh bien, dire simplement et dénoncer ici publiquement le caractère oppressif de l'anticonstitutionnalité et de l'anti-onusianité de l'inaction contrôle parlementaire des actes du gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. En effet, je soutiens que l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation est anticonstitutionnelle. Et pourquoi c'est anticonstitutionnel? Tout simplement parce que c'est l'article 24 de la Constitution française qui fixe mission aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement, dont notamment sont les actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et voilà que le constat, c'est le constat là encore, le constat pour nous est de constater que le Parlement français, les parlementaires français n'acquittent pas le contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et ce non-acquittement, cette inaction contrôle parlementaire de la France, l'Afrique et la profitation, nous enferme dans le subissement de la France, l'Afrique et la profitation. Et évidemment, cette inaction contrôle parlementaire est anticonstitutionnelle. Puisque ainsi faisant, les parlementaires français transgressent une disposition constitutionnelle. Voilà la raison pour laquelle je soutiens que cette inaction contrôle parlementaire non seulement nous cause préjudice, mais par ailleurs est anticonstitutionnelle, et en ce que anticonstitutionnel évidemment est oppressif. C'est ce que j'ai indiqué dans mon libellé tout à l'heure, en indiquant que mon point de départ, c'est cette considération que toute anticonstitutionnalité toute anticonstitutionnalité pour ma part est à regarder comme oppressive. Toute anticonstitutionnalité de mon point de vue est à regarder en tant qu'oppressive. Et donc à compter de ce qu'on en vient à examiner un élément anticonstitutionnel, on peut en tirer la conclusion que c'est oppressif, n'est-ce pas? Toute transgression de la Constitution, à un moment ou à un autre, de toute manière, finit par constituer une oppression pour une personne ou une autre, pour une communauté ou une autre, pour un peuple ou un autre. Et donc voilà, pour nous ici, cette inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation est anticonstitutionnelle, car transgressif évidemment de la disposition constitutionnelle à l'article 24 de la Constitution française de contrôler les actes de gouvernement, un contrôle des actes de gouvernement que n'acquittent pas évidemment les parlementaires français, et cette inaction contrôle parlementaire
pour notre part également, nous enferme dans le subissement bien de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et donc, voilà la raison pour laquelle, pour ma part, je soutiens on est légitime à dénoncer à bon droit, on peut dénoncer légitimement et à bon droit publiquement l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire, mais également l'anti-onusianité de l'inaction contrôle parlementaire. Pardonnez-moi pour le néologisme, pardonnez-moi pour ce néologisme, mais après tout, moi je le soutiens, vraiment prenons notre courage à deux mains, et allons-y, l'essentiel que ce soit compris. Lorsque je parle ici de l'anti-onusianité, chacune peut comprendre que j'essaie de dire là que c'est quelque chose qui est contre une disposition de l'ONU. Et c'est exactement le cas ici. En effet, cette convocation faite à l'État français d'acquitter la rupture de l'appauvrissement noir, c'est-à-dire cette convocation par la résolution 68-237, faite notamment à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, évidemment, vaut également pour le Parlement français. Pourquoi? Parce que l'État français, il faut bien comprendre que lorsqu'on dit l'État français, lorsque il est fait engagement à l'État français, il faut bien comprendre que ça veut dire que c'est là un engagement fait notamment aux trois pouvoirs de l'État français. C'est cela que ça veut dire. Lorsque un engagement est fait à l'État français, et notamment un engagement international est fait à l'État français, eh bien cet engagement international vaut pour le pouvoir exécutif français, c'est le gouvernement, vaut pour le pouvoir parlementaire français, c'est les parlementaires français ici, et vaut évidemment pour le pouvoir judiciaire français, c'est le pouvoir judiciaire, notamment les instances judiciaires et les organes judiciaires. Voilà la raison pour laquelle, notamment ici, je retiens en tant que également anti-onusien, eh bien cette inaction contrôle parlementaire, car évidemment, vous avez compris que le parlementaire français, n'acquittant pas le contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, évidemment, les parlementaires français ne concourent pas à acquitter cette convocation du droit international par la résolution 68-237 de rompre évidemment la France-Afrique et la profitation. Voilà ça. Hein. En s'abstenant, les parlementaires français s'abstenant de contrôler ces actes de gouvernement, c'est-à-dire de les soumettre à contrôle, eh bien, dans le même temps, eh bien, ces parlementaires français n'acquittent pas la convocation faite à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Voilà ça. Voilà la raison pour laquelle je retiens que cette inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France et la profitation sont non seulement anticonstitutionnels d'une part, mais également sont anti-onusiens. Cette inaction contrôle parlementaire est anticonstitutionnelle au regard de ce que transgressif de la prescription constitutionnelle faite à l'article 24 de la Constitution française aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement, mais également cette inaction contrôle parlementaire est anti-onusien au regard de la résolution 68-237 de l'ONU convoquant l'État français, dont notamment son pouvoir parlementaire, de rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine que sont la France-Afrique et la profitation ici sous giron colonial français. Voilà ça. Et alors enfin ici, cet autre troisième élément ici pour lequel dénonciation publique ici du caractère oppressif, c'est tout simplement, vous l'avez compris, la France-Afrique et la profitation. En effet, ça aurait pu être le point de départ. J'en ai fait cette fois le point d'arrivée. Voilà, juste pour un petit peu varier un peu les commencements. Mais effectivement, j'aurais pu commencer également par là. Et vous l'avez compris, évidemment, la France-Afrique et la profitation, telle je l'ai toujours soutenu depuis le début ici, évidemment, ces actes de gouvernement, car c'est leur statut juridique, eh bien je soutiens évidemment que la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels. Et ils se caractérisent d'être anticonstitutionnels au regard notamment de ce que transgressif
de la Constitution française et d'une part, mais également transgressif de notre droit à la sûreté. En effet, le cheminement ici d'analyse est à regarder que la France-Afrique et la profitation transgressent la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués. La France-Afrique qui sont ces instruments de mise en appauvrissement noir. C'est cela la France-Afrique. La France-Afrique et la profitation. Ce sont là ces instruments de notre mise en appauvrissement noir dans les enclos coloniaux français en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique. C'est la France-Afrique, c'est là les instruments de notre mise en appauvrissement noir en terre d'afro-descendance, notamment des Caraïbes, à travers la profitation béquée. La France-Afrique, ce sont là les instruments de notre mise en appauvrissement noir, à travers notamment la profitation caldoche en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Voilà ça ce que c'est que la France-Afrique. Des mécanismes de notre mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique, en terre d'afro-descendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Et évidemment, cette mise en appauvrissement noir de nous, les peuples noirs, ici sous giron colonial français, transgresse évidemment notre droit à la sûreté. Notre mise en appauvrissement noir par cet État français, dans ces enclos coloniaux d'appauvrissement noir en terre d'Afrique, dans ces enclos coloniaux d'appauvrissement noir en terre d'afro-descendance, dans ces enclos coloniaux d'appauvrissement noir en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki, évidemment transgresse notre sûreté à nous, les peuples noirs, ici sous giron colonial français. Et que donc, transgressant notre sûreté, la France-Afrique et la profitation transgressant notre droit à la sûreté, et bien dans le même temps, la France-Afrique et la profitation transgressent la Constitution française, car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif, qu'on ne peut atteindre pour aucun motif. C'est cela que de dire d'un droit qu'il est imprescriptible. Dire d'un droit qu'il est imprescriptible, tel il est dit, et poser prescription au préambule de la Constitution française concernant le droit à la sûreté des peuples et des personnes, c'est tout simplement dire cette chose que, effectivement, c'est un droit, le droit à la sûreté, qu'on ne peut pour aucun motif transgresser, qu'on ne peut pour aucun motif éteindre, qu'on ne peut pour aucun motif supprimer. Et voilà que précisément, alors qu'il en est fait pose de prescription au préambule de la Constitution française, et laquelle prescription emportant engagement fait à l'État français à compter de promulgation, c'est-à-dire emportant engagement fait, notamment aux trois pouvoirs de l'État français, le pouvoir exécutif français, le pouvoir parlementaire français, le pouvoir judiciaire français, d'observer à compter de promulgation. Voilà que pour sa part, le pouvoir exécutif français va et de par le monde, à travers les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, transgresser frontalement la sûreté des peuples et des personnes auxquelles est fait application de la France-Afrique et la profitation. Moyennant quoi, alors, il est retenu le caractère anticonstitutionnel, c'est-à-dire transgressif de la Constitution française de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et donc, évidemment, en tant que des actes anticonstitutionnels, nous pouvons légitimement et à bon droit les dénoncer publiquement, notamment les dénoncer publiquement en tant que des actes évidemment anticonstitutionnels dont l'État français, notamment à travers ici son pouvoir, notamment à travers ici le Conseil constitutionnel français, doit évidemment déclarer que ces actes de gouvernement sont anticonstitutionnels par décision judiciaire. Voilà à quoi ici, notamment en ce 146e jour, je poursuis évidemment d'inviter les unes, d'inviter les uns et d'inviter les autres à venir, notamment ici, devant ce Parlement français, remplir le critère ici de boycott en masse d'individus, de dénonciation publique ici en masse d'individus, de ces trois éléments notamment ici, dont le caractère oppressif de mon point de vue est constitué, à savoir le caractère oppressif de l'anticonstitutionnalité et de l'anti-onusianité de la France-Afrique et de la profitation, du caractère oppressif de l'anticonstitutionnalité et de l'anti-onusianité, de l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, mais également du caractère oppressif
de l'anticonstitutionnalité et de l'anti-onusianité, de l'inacquittement français, du droit international à travers convocation par résolution 68-237 de l'ONU, convoquant notamment l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire à rompre tout simplement les mécanismes, les instruments d'appauvrissement noir que sont la France-Afrique et la profitation. Et donc ici, nous mobilisons en masse d'individus, accéder à une décision, une décision judiciaire du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement cet ensemble d'éléments que sont la France-Afrique et la profitation, que sont l'inaction contrôle parlementaire, que sont l'inacquittement français du droit international à travers cette résolution de l'ONU convoquant l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, et bien que cet ensemble d'éléments est effectivement anticonstitutionnel et que donc par conséquent cet ensemble d'éléments ici dénoncés publiquement doit cesser application, doit cesser exercice, doit cesser exploit, ce qui emporterait également pour nous la cessation du subissement tout à la fois de la France-Afrique et de la profitation, la cessation du subissement de l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et de la profitation, la cessation du subissement de l'inacquittement français du droit international qui est la résolution 68-237 convoquant notamment l'État français à rompre depuis 2015 maintenant, c'est-à-dire depuis 4 ans, à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir que sont la France-Afrique et la profitation ici sous giron colonial français. Voilà ça, tout ceci que malgré ce temps, cette heure tardive, eh bien, je pouvais ici et aujourd'hui, en ce 146e jour de mobilisation ici devant ce Parlement français, dire et soutenir ici en tant que disant non évidemment à la convenance coloniale. Car tout ceci évidemment, là je fais un effort de détail et de convocation des bases juridiques, etc. Mais je veux dire dans sa généralité, tout ceci, c'est tout simplement cela que depuis aujourd'hui, 146e jour, je dénonce en tant que la convenance coloniale. La France-Afrique et la profitation, c'est par convenance coloniale. L'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, c'est par convenance coloniale. L'inacquittement français de la résolution 68-237, par laquelle le droit international convoque l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir à travers la France-Afrique la profitation, eh bien c'est tout simplement par convenance coloniale. Tout ceci, c'est de la convenance coloniale. C'est tout ceci à quoi, évidemment, nous avons à dire non, que nous devons dire non, que nous disons non depuis les temps anciens, ou depuis ce passé le plus lointain, nos aïeux, depuis ce temps ancien, ont dit non à la convenance coloniale, que traversant le temps et les générations, nous ne cessons pas de dire non à la convenance coloniale, que nous poursuivons en ces temps contemporains de dire non à la convenance coloniale, notamment à travers cette figure contemporaine et vivante qu'est le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui notamment cette figure contemporaine et vivante en terre d'Afrique qui dit non à la convenance coloniale en disant non à la France-Afrique, qui a dit ce non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire pour lui les malheurs que d'avoir été bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère, en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, un refus de tenir la chandelle à la convenance coloniale qui en a consisté pour lui que de refuser les millions de dollars à titre illimité, que pour le corrompre, le colon français et ses alliés américains notamment ont proposé au président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader l'espoir de dignité de nous les peuples noirs en terre d'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader l'espoir de dignité de nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie canadienne.
évidemment, en témoignage du haute estime que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité collective. Eh bien, le président Laurent Gbagbo a refusé ces millions de dollars à titre illimité, a refusé ces millions de dollars à titre illimité que pour le corrompre, lui ont proposé le colon français et ses alliés américains. Le président Laurent Gbagbo nous a fait honneur en refusant ces millions de dollars à titre illimité. C'est tout ceci évidemment que nous saluons, tout à la fois dans ces mémoires de nos ancêtres des temps les plus anciens, jusqu'à aujourd'hui, ces figures contemporaines, tout simplement qui nous font honneur de résistance à l'impérialisme, qui nous font honneur de résistance au colonialisme, qui nous font honneur de résistance, notamment ici sous juron colonial français, qui nous font honneur de résistance au banditisme colonial français. C'est tout cela qui est à saluer, c'est tout cela qui est évidemment à convoquer en inspiration, notamment à travers la libation, cette offrande de boisson que pour ma part je fais ici, en offrande de boisson évidemment à la mémoire de nos ancêtres. C'est tout ceci qui est à convoquer en salutation et en convocation d'inspiration pour nous, les générations suivantes, pour poursuivre évidemment dans le sillage de ses aïeux et un exemple pour les générations futures et aux côtés des figures contemporaines, poursuivre évidemment de dire non à la convenance coloniale, poursuivre de dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Et voilà notamment raison pour laquelle, dans quelques jours maintenant, le 13 septembre, nous serons à Bruxelles pour battre le pavé, marcher, témoigner notre gratitude au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Bégoudé et exiger la libération effective à Bruxelles du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Bégoudé. Et raison pour laquelle, évidemment, je ne peux que poursuivre, d'inviter les unes, d'inviter les uns et d'inviter les autres à évidemment finalisez vos réservations, à réserver vos tickets de car. C'est 30 € aller-retour. Paris-Bruxelles, aller-retour. 30 € aller-retour. Le 13 septembre 2019, nous serons à Bruxelles pour battre le pavé, témoigner gratitude au président Laurent Gbagbo et exiger sa libération effective ainsi que son ministre. Ainsi que son ministre Charles Bégoudé, le 13 septembre 2019 maintenant, c'est-à-dire dans 10 jours tout simplement. Donc n'hésitez pas. Reste quelques tickets de car, n'hésitez pas. Pour ce faire, vous pouvez contacter l'assistant MC Gourou, vous pouvez contacter l'assistant Maria Po, vous pouvez contacter l'assistant Anna Diomandé, vous pouvez contacter l'assistant Maëliba, vous pouvez contacter l'assistant Martha Ba, vous pouvez contacter mais également le frère Dobo Kipré, vous pouvez contacter Okosisi Baba Nicolo, vous pouvez contacter Tapé Goubega, vous pouvez contacter toutes ces camarades et tous ces camarades que notamment vous avez contactés dans le cadre de Bruxelles 1, dans le cadre de Bruxelles 2, et bien cette fois, le 13 septembre, ce sera Bruxelles 3, c'est-à-dire action 3, ou par laquelle action nous allons dire et témoigner gratitude au président Laurent Gbagbo et exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo qui demeure aujourd'hui retenu en otage en Belgique, au lieu que d'accéder à l'exercice plein, à l'exercice entier de sa liberté depuis l'acquittement le 15 janvier du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Bégoudé, et bien exiger leur libération effective. Voilà ça. Et comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Comme on dit en terre d'afrodescendance, Anoualé, Anoualé, Anoualé. Comme on dit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance, TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. Ovajav qui veut tout simplement dire on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Eh bien, merci à toutes, merci à tous. Merci aux différentes connectées et aux différents connectés. Merci vraiment à l'accompagnement jusqu'au bout de Soso Akin. Merci, merci, vraiment, gratitude, merci beaucoup. Merci de l'accompagnement. Ça fait toujours plaisir de se sentir comme ça, accompagné. Merci, merci à toi. On est ensemble, évidemment. C'est ce qui me dit, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, exactement, et qui me dit Ingeta, 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 voilà,
Exactement. Alors, donc le frère Bill Oxo qui me dit Otep frère, évidemment. Donc nous sommes dans le pacifisme, absolument. Nous voulons accéder à la cessation de la convenance coloniale. Pas la compétition, mais la cessation de la convenance coloniale. Voilà, voilà ça. Et donc, merci à toutes, merci à tous. À bientôt, Soso Akin pour l'accompagnement. Merci vraiment, gratitude à toi. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toi. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà, c'est fait.